La foi qui me fait vivre. Un lieu de refuge le 27 septembre. La maison qui dure. N'oubliez pas de recevoir des étrangers, car certains ont ainsi reçu des anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 2. Nos sympathies doivent dépasser les frontières du moi et l'enceinte des murs familiaux. Il existe de précieuses opportunités pour ceux qui feront de leur foyer une bénédiction pour les autres. Nous vivons dans un monde de péché et de tentation. Tout autour de nous, il y a des âmes qui périssent en dehors de Christ. Et Dieu veut que nous travaillions pour elles de toutes les manières possibles. Si vous avez une maison agréable, invitez les jeunes qui n'ont pas de maison, ceux qui ont besoin d'aide, qui aspirent à la sympathie, aux paroles aimables, au respect et à la courtoisie. Nos maisons devraient être un lieu de refuge pour les jeunes tentés. Nombreux sont ceux qui se trouvent à la croisée des chemins. Chaque influence, chaque impression détermine le choix qui façonne leur destin ici et dans l'avenir. Le mal les invite. Ces lieux de séjour sont brillants et attrayants. Ils ont un accueil pour chaque visiteur. Tout autour de nous, il y a des jeunes qui n'ont pas de foyer, et beaucoup de ceux dont le foyer n'a pas de pouvoir d'aide et d'élévation, et les jeunes dérivent vers le mal. Ces jeunes ont besoin qu'on leur tende la main par sympathie. Si nous les invitons chez nous, si nous les entourions d'influences encourageantes et utiles, beaucoup d'entre eux seraient heureux de s'engager dans la voie du progrès. La saison de prière fait son effet sur ceux qui reçoivent des divertissements et même sur une seule visite peut signifier le sauvetage d'une âme de la mort. Montrons aux visiteurs que nous nous efforçons de nous conformer à la volonté du Christ. L'atmosphère même d'un foyer véritablement chrétien est celle de la paix et du repos. Un tel exemple ne sera pas sans effet. En ouvrant votre porte à ceux qui sont dans le besoin et qui souffrent du Christ, vous accueillez des anges invisibles. Vous invitez la compagnie d'êtres célestes. Ils apportent une atmosphère sacrée de joie et de paix. Ils viennent avec des louanges sur les lèvres et un cri de réponse se fait entendre dans le ciel. Chaque acte de miséricorde y fait de la musique.